On s'est déjà tous demandé ce qui se passe vraiment dans la tête d'un élève pendant toute une année scolaire. Eh bien, pour le découvrir, on va faire quelque chose d'un peu spécial aujourd'hui. On va ouvrir son dossier et on va suivre, page après page, comment le savoir se construit. Vraiment, brique par brique. Ah, le bulletin scolaire. On connaît tous, n'est-ce pas? Un résultat, une note finale qui vient conclure l'année. Mais au fond, ces chiffres, ils ne racontent que la fin de l'histoire. Ce qui est passionnant, c'est de comprendre tout le chemin parcouru pour y arriver. Et c'est ce chemin-là qui nous intéresse. Voilà, c'est ça la vraie question. Mettons la note finale de côté un petit instant et posons-nous la question, comment on passe d'une feuille blanche, d'un concept inconnu, à une compétence qu'on maîtrise vraiment? C'est quoi le processus vu de l'intérieur? Et quand on ouvre ce fameux dossier, voilà sur quoi on tombe. D'un côté, un projet hyper concret, aider un couple à trouver une maison. Et de l'autre, une plongée dans l'histoire à travers de vieilles cartes de Bruxelles. C'est ce mélange entre le pratique et le théorique qu'on va décortiquer. Alors, allons-y. Ce parcours d'apprentissage, on peut le voir un peu comme une carte au trésor. L'idée, ce n'est pas de donner le trésor tout de suite, mais plutôt d'apprendre à lire la carte, à utiliser la boussole pour trouver son propre chemin. Bon, toute construction commence par les fondations, pas vrai? La toute première étape, c'est de maîtriser les outils, comme un artisan qui apprend à servir de son marteau et de son ciseau. Ici, les outils, ce sont les concepts de base en géographie et en histoire. En fait, la géographie et l'histoire, c'est un peu comme des langues. Elles ont leur propre vocabulaire, leur propre grammaire pour décrire le monde qui nous entoure. Et pour comprendre ce monde, eh bien, il faut d'abord apprendre à parler ces langues. Et ça commence de façon très très concrète. On part d'un concept un peu abstrait, la rose des vents, nord, sud, est, ouest, et tout de suite on l'applique à son environnement direct, la carte de la Belgique. Hop, l'apprentissage s'ancre immédiatement dans quelque chose de familier. L'étape d'après, c'est d'apprendre à mettre des mots sur les choses, à les classer. Qu'est-ce qui fait la différence entre la campagne et la ville? On ne se contente pas de dire « il y a plus d'arbres ». Non, on utilise des outils d'analyse précis. La densité de population, les voies de communication, les fonctions du lieu. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. On ne fait pas que mémoriser des définitions. Non, on doit les utiliser activement. Il faut prendre des mots comme métropole ou hameau et les placer au bon endroit dans un schéma. C'est en faisant ce geste de tri qu'on s'approprie vraiment le concept. Et pour se repérer dans le temps, c'est exactement le même principe. L'immense histoire de l'humanité, on la découpe en 4 grandes périodes avec des événements clés qui servent de bornes. C'est une sorte de charpente mentale, une structure indispensable pour pouvoir ensuite y accrocher tout le reste. Allez, deuxième grande partie. Maintenant qu'on a les outils en main, il est temps de construire quelque chose avec. On passe de la théorie à la pratique, avec un cas concret, un vrai scénario. Et voilà la mission. Elle est plutôt sympa, non? On n'est plus un simple élève, on enfile le costume d'agent immobilier. Le but du jeu? Aider ce jeune couple. D'un coup, l'apprentissage devient un jeu de rôle, ce qui le rend beaucoup plus motivant et pertinent. Bien sûr, comme dans la vraie vie, il y a des règles du jeu, des contraintes, un budget à ne pas exploser, une distance à respecter, un style de vie recherché. Il va falloir jongler avec tous ces critères pour trouver la perle rare. C'est un vrai casse-tête. Alors, l'enquête peut commencer. On se plonge dans les annonces immobilières, on compare 2 communes très différentes. Et c'est l'occasion d'apprendre à observer, à reconnaître les styles architecturaux. D'un côté, une maison post-industrielle, de l'autre, une bâtisse traditionnelle en pierre du pays. Et là, en comparant les 2 options, on touche à une notion absolument centrale, le compromis. Neuprêt offre plus de services, mais c'est moins tranquille. Lierneux, c'est l'inverse. Il n'y a pas de solution parfaite. C'est ça, apprendre à prendre une décision dans un monde complexe. Et ce tableau, au final, il résume parfaitement le dilemme. Avantages, inconvénients, le but n'est pas de trouver la bonne réponse qui serait valable pour tout le monde. Le but, c'est de construire un argumentaire solide, de pouvoir justifier son choix, et ça, c'est l'essence même de la pensée critique. Ok, troisième phase. On a résolu notre cas pratique, on a trouvé une maison pour Vincent et Camille, maintenant on va prendre de la hauteur. On va faire un zoom arrière pour voir comment ce petit cas local s'inscrit dans une histoire beaucoup, beaucoup plus grande. Pour comprendre le présent, il faut souvent regarder le passé. Ici, on met côte à côte 2 cartes de Bruxelles à des siècles d'intervalle. Et c'est frappant. On voit littéralement la ville qui explose, qui sort de sa coquille médiévale pour s'étendre tout autour. Et pour bien saisir cette métamorphose, l'idée, c'est de la décomposer, de la mettre sur une ligne du temps. On identifie les grands moments, la destruction des remparts, l'arrivée de la voiture, la création du métro. Chaque événement est une pièce du puzzle qui explique la ville telle qu'on la connaît aujourd'hui. Et le zoom arrière continue. On passe des données démographiques d'une ville belge aux projections pour la population mondiale en 2050.
Le message est clair et il est puissant. Ce qui se passe au niveau local n'est jamais isolé. Ça fait toujours partie d'une dynamique bien plus globale. On arrive à la dernière partie, la 4e. Après avoir vu comment on apprend, la question c'est comment est-ce qu'on mesure cet apprentissage? On va voir que l'évaluation, ce n'est pas juste vérifier si on a bien mémorisé des faits. Ça va beaucoup plus loin que ça. Prenez ce test, par exemple. Ce n'est pas un simple vrai ou faux. Ça serait trop facile. Non. Si une affirmation est fausse, il faut la corriger, expliquer pourquoi. Ça force à une compréhension beaucoup plus profonde. La clé, ce n'est pas la réponse, c'est la justification. Et puis, il y a cette autre compétence qui est juste fondamentale aujourd'hui, savoir analyser ses sources. Avant même de lire un document, il faut se demander, c'est quoi? Un graphique, une peinture, une carte postale? C'est la toute première étape pour devenir un consommateur d'informations critiques et averti. Alors, à la fin de tout ça, on peut se poser la question, quel est le but de ce voyage? Juste avoir une bonne note sur le bulletin? Oui, c'est un objectif, mais le vrai but, il est bien plus ambitieux. Il s'agit de se construire ses propres outils, sa propre grille de lecture pour comprendre le monde. Et tout ce parcours, il mène à cet acte final, la synthèse. Cette simple page de garde, synthèse, dessinée à la main, elle est en fait incroyablement symbolique. C'est le moment où on arrête d'être un simple récepteur d'informations pour devenir, à sa propre échelle, un créateur de savoir. Et en refermant ce dossier, on se rend compte que la question de départ a changé. Ce n'est plus comment obtient-on une bonne note. La vraie question, bien plus profonde, c'est derrière les cartes, les dates et les projets immobiliers, qu'est-ce qu'on construit vraiment? Eh bien, peut-être, tout simplement, un citoyen. Un citoyen capable de comprendre le monde qui l'entoure, de l'analyser et, qui sait, d'agir dessus.